Bonjour. Alors quand on m'a proposé de participer à cet événement sur le rapport au temps, j'ai tout de suite trouvé ça passionnant. Et très vite, j'ai vu un lien avec un moment clé de ma vie, à savoir que j'ai fait le tour de la France à pied. Alors là, j'entends quelques petites réactions dans la salle, je vois vos visages. Oui, j'ai fait le tour de la France à pied, et j'insiste même, j'ai fait tout le tour de la France à pied, en suivant les frontières au plus proche, sur plus de 6000 kilomètres à pied, pendant 1 an. Et là, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour se lancer dans un truc pareil? On est en petit comité. Je peux vous faire une confidence? J'ai l'angoisse du temps qui passe. Ouais, rien que ça. L'angoisse du temps qui passe. Mais attention, hein, pas le temps qui passe rapport à la vieillesse, aux rides, tout ça, non. Le temps qui passe, celui qui va trop vite, que vous ne maîtrisez pas, et qui est synonyme, en tout cas pour moi, de louper sa vie. Bref, j'ai l'angoisse de louper ma vie. Mais je vous rassure, tout de suite, ça se soigne. Quand j'étais enfant, je passais des heures à écrire dans mes agendas tous les bons moments de la journée. Et je passais encore plus d'heures à faire des albums photos où je répertoriais tous les bons souvenirs. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, j'étais persuadée que ces beaux moments, ils ne reviendraient jamais. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis mise à voyager. J'avais 20 ans. Pour mon premier voyage, je m'en souviens très bien, je suis partie au Mexique. Hop, direction le bout du monde, avec mon sac dans le dos et mon Lonely Planet. Et là, ce fut une révélation. L'inconnu, l'aventure, le dépaysement total, les rencontres, j'ai adoré. Et alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à consacrer tout mon temps libre à mon sac à dos. Direction le Laos, le Pérou, la Bolivie, tout plein de pays, le Mali et donc surtout le Pérou, où je suis partie pendant plusieurs mois faire une action humanitaire auprès des enfants des rues de Cusco. Voilà, donc ça c'était le premier déclic vers le Tour de France à pied. Mais je ne le savais pas encore, bien évidemment. Le deuxième déclic s'est passé 10 ans plus tard, sur le boulevard Haussmann, en plein Paris, en sortant d'une réunion de travail. Imaginez la scène. On est un lundi matin, on est en 2010, j'ai 30 ans, ça fait à peu près 5 ans que je travaille comme consultante en recrutement en finance dans un des plus grands cabinets de la place parisienne. Wow, the big thing. Bref, je sors de cette réunion où, pendant 1 heure, comme toutes les semaines, on parle de notre chiffre d'affaires, de nos missions rentrées, nos clients, nos missions sorties, encore notre chiffre d'affaires. Et là, je ressens comme un vide en moi. Vous savez, cette sensation de voir votre vie défiler devant vous sans que plus rien ne l'arrête, sans rien maîtriser. Et là, je me mets à paniquer. Alors je prends mon téléphone et j'appelle mon homme et je lui dis « Chouchou ». Bon, je sais, c'est ridicule, hein, on s'appelle Chouchou et Chouchou, mais c'est comme ça. Donc je lui dis « Chouchou, je ne veux pas vivre ma vie en pointillé ». Voilà, c'est sorti comme ça. Vivre ma vie en pointillé. Oh, j'étais pas malheureuse, non, hein. Non, j'habitais un joli petit appartement dans le 3e arrondissement, donc dans le centre de Paris. Je sortais avec mes amis, j'avais un bon métier, je gagnais bien ma vie. Mais voilà, j'avais le sentiment de vivre ma vie en pointillé. Alors, sur ce fameux boulevard Haussmann, je regarde les gens autour de moi, ils vont, ils viennent, ils courent, ils vont d'un rendez-vous à l'autre. Et je m'interroge.
Et c'est quoi leur vie à eux? C'est quoi leurs envies et leurs rêves? Et c'est quoi mes rêves à moi? En fait, j'ai l'impression de me poser des questions d'enfant gâté, vous savez. On est en 2010, c'est la crise. Oui, mais voilà, ça fait plus de 10 ans qu'elles reviennent, ces questions, et qu'elles me hantent. Alors peut-être que je ferais mieux de les écouter, au final. C'est peut-être pas une crise d'enfant gâté, mais c'est peut-être justement un besoin viscéral. Je suis en recherche de sens. Et j'ai envie de vivre mon temps sur Terre pleinement et en pleine conscience. Et ça, c'était le deuxième déclic vers le Tour de France à pied. Alors j'y viens à ce fameux Tour de France. C'est pas moi qui ai eu cette idée saugrenue, non. C'est mon homme, c'est Laurent. Lui, c'est un voyageur qui aime les grands défis et l'aventure. Et pour être honnête, la première fois qu'il m'en a parlé, j'ai juste explosé de rire. Je lui ai dit, attends, tu rigoles? T'as vu le gabarit? Non mais j'en serais jamais capable. Et alors là, sur ce fameux boulevard Haussmann, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je dis, ok, on y va. En fait, l'idée a été très simple. Avec Laurent, on adore voyager. Mais à force de partir loin, à force de partir à l'étranger, on s'est rendu compte qu'on connaissait assez peu la France. Et on a eu un besoin d'un retour aux sources. On a eu besoin de redécouvrir notre propre pays. Alors la première idée, elle est là. Partir, redécouvrir notre propre pays en suivant les frontières au plus proche. La deuxième idée, c'est qu'on a eu envie de partager le plus possible notre aventure, et justement pas la vivre tout seul dans notre bulle. Alors on a proposé aux gens de nous rejoindre et de venir marcher avec nous sur le sentier. Mais aussi, on est parti sans tente et sans sac de couchage. Ouais, je vois une réaction. Ouais. Sans tente et sans sac de couchage. Et donc tous les soirs, on toquait chez les gens pour trouver un hébergement. Et au final, l'effet s'est inversé. Les gens ont entendu parler de notre aventure, ils sont allés sur notre site internet, tourdefranceapied.com, et ils ont donné leurs coordonnées pour nous inviter à venir chez eux. Et au final, on a reçu, d'après vous, combien? Plus de 500 propositions d'hébergement en France, dans toute la France. Et la troisième idée, qui était celle qui nous tenait le plus à cœur, c'était de rendre ce défi utile pour les autres, faire un défi solidaire. Et on a décidé de marcher pour ceux qui ne peuvent pas marcher, au profit de l'handicap international. Et on a levé plus de 10 000 € pour l'association. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, cette aventure, on l'a faite en partenariat avec Georges Pernou, vous savez, l'animateur de Thalassa, l'émission sur France 3. Voilà. Donc au final, d'un jour à l'autre, et sans aucune transition, je suis passée d'une vie bien rodée, avec un boulot de 9h à 19h, à une vie d'aventure où je marchais de 9h à 19h sans savoir où j'allais dormir le soir. Et c'est là que je refais le lien avec le rapport au temps. Je suis passée d'une vie ultra speed à une vie où tout fonctionnait au ralenti. Car c'était ça aussi le principe de cette aventure, c'était de prendre le temps, de marcher pas à pas, à hauteur d'homme, pour profiter. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que la France, elle est belle, qu'elle tient toutes ses promesses, et qu'elle a une particularité, cette France, c'est qu'elle a toute une diversité de paysages fantastiques et très diverses, comme on le voit ici sur ces images, qu'on a pu tourner pendant notre Tour de France à pied. On a la mer, on a la montagne, on a la campagne, on a des sites archéologiques d'une grande valeur et très rares comme le Mont Saint-Michel. On a des panoramas absolument grandioses, comme la dune du Pilat en Aquitaine, bien sûr, mais aussi les calanques de Marseille. Alors je vais être honnête avec vous, faire le Tour de France à pied, c'est beau sur les images, hein, mais c'est pas facile tous les jours, car en un an, on a l'hiver, on a les tempêtes, on a la canicule,
on a la neige, on a la glace, on a la traversée des Alpes, comme on le voit là. Et on a le fameux Mont Blanc. Pas facile, tous les jours, de se réveiller avec des ampoules aux pieds, les muscles qui tirent, mal au dos. Mais quel bonheur de se réveiller tous les jours en se demandant « Qu'est-ce que je vais voir ? Qui je vais rencontrer ? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et là, vous vous demandez peut-être « Oh oui, c'est très beau tout ça, mais et après ?» Eh bien, après, cette vie-là, c'est devenu ma vie. De ce film, on en a fait 3 livres. Un livre photo, un livre de récits d'aventure et un livre pour enfants qui gagne des prix. On en a fait un film, donc, qu'on présente dans la France entière avec Connaissance du monde. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux que ça intéresse, eh bien, on sera en Aquitaine en avril de l'année prochaine et on passe à Bordeaux. On en fait des conférences, on en fait des interventions scolaires. Et aujourd'hui, eh bien, on s'apprête à repartir sur les routes avec notre petite fille dans le dos. On fait la suite du Tour de France et on part sur les îles de France, de la Corse jusqu'au Mont-Saint-Michel. Alors pour ceux qui veulent suivre l'aventure, c'est à nouveau tourdefranceapied.com. Si vous voulez venir marcher avec nous aussi, n'hésitez pas, nous héberger également. Et donc voilà, cette vie, c'est ma vie. Le voyage et l'écriture, et ma famille aussi, bien entendu. On a complètement quitté Paris. On habite maintenant une petite ville en bord de mer, près de Caen, en Normandie, à 200 mètres de la plage. Une petite ville où il fait bon de regarder le temps qui passe. Voilà. Mais vous savez ce qui est le plus beau dans toute cette histoire ? C'est que depuis que je me suis lancée dans ce Tour de France, depuis que j'ai changé de vie et osé, eh ben, y a des questions que je ne me pose plus. Et j'ai plus peur du temps qui passe, et j'ai plus peur de louper ma vie. Et pour clore cette rencontre, eh bien, je terminerai avec un proverbe africain qui a fait vraiment résonance pour notre voyage. Seul, on marche vite, mais ensemble, on marche loin. Et surtout, vivez votre vie.